Olag, aujourd'hui, je vais te fabriquer ton pharynx. Le pharynx. Olag est le premier lapin de la planète. Il regarde Dame Nature avec inquiétude. Mais qu'est-ce que c'est que ce pins? Dame Nature explique alors. C'est le croisement entre les voies respiratoires et digestives à l'arrière de la bouche. Je dois trouver quelque chose pour éviter les fausses routes. C'est au moment où on avale. Les fausses routes, reprend Olag, c'est un peu comme Waze. En quelque sorte, oui, répond Dame Nature. C'est quelque chose qui va être très compliqué. Mais grâce à YouTube, tout ce qui est compliqué devient extrêmement simple. Le pharynx doit permettre de faire la déglutition sans avaler de travers. Pas si simple du tout. Alors, j'ai trouvé une idée géniale. Ah, ça y est, Dame Nature se la pète de nouveau, comme dans les épisodes précédents où elle inventait les dents pour les lapins. Mais je vais t'expliquer ça simplement. Avant de commencer, je vais vous présenter le Dr Vanet, notre vétérinaire, qui raconte notre histoire et nos inventions sensationnelles. Jingle. Quand j'ai débuté de bosser, personne ne soignait les nattes. Croiser les voies digestives et respiratoires. Quelle idée j'ai eu de prévoir ça. Oh, aïe, 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 aïe. Mais bon, c'est trop tard. Je vais trouver la meilleure solution pour résoudre ce problème. Je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ça dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de se distraire, car on a beaucoup de pain sur la planche. Olag, es-tu prêt? Et vous, vous êtes bien assis dans votre fauteuil? Alors on commence. Le pharynx, la déglutition et la fausse route. Olag, as-tu vu le film Le Monde après nous? Olag est très surpris. Quel est le rapport entre le pharynx et un film d'action? Il regarde Dame Nature avec son œil directeur, comme le font tous les lapins. Dame Nature aurait-elle perdu la raison? Regarde cette bande-annonce. Le film m'a donné une super idée. Je vais faire un pharynx à l'image d'un bateau qui fend la mer. Au milieu, il y a le trou de la prière qui sera bien protégé. On pourra ainsi avaler sans que ça passe par le mauvais trou. Et la proue du pharynx, on l'appellera épiglotte. C'est un nom rigolo que j'ai trouvé, épiglotte. Bon, je mets l'épiglotte devant en forme de proue. Le manger que j'avale, il passe ou à droite ou à gauche comme un soc d'une charrue. Pour tomber où? Dans le tuyau digestif que sera une sorte de toboggan que je vais appeler l'œsophage. Ce qui veut dire en grec, œso je porterai et phage le manger. Qu'en penses-tu, Olag? Mais Olag n'en pense rien, mais il hoche la tête en signe d'approbation. Toute la partie vocabulaire lui passe au-dessus de la tête, là où sont ses grandes oreilles. Dame Nature, confortée par cet accord muet, elle continue. Et comment vais-je appeler le trou pour respirer? Cet orifice est rugueux, car c'est un tube que j'ai renforcé avec des anneaux de cartilage. Il faut que je trouve quelque chose qui sonne bien. Oui, en grec, ça sonnerait mieux. Rugueux, trachée. Ah, elle répète encore 2 fois pour bien fixer dans sa mémoire. La trachée, la trachée. C'est vrai que souvent on a des super idées, et si on ne le note pas tout de suite, impossible de la retrouver. Je comprends donc très bien sa technique de mémorisation qui fait fonctionner plusieurs zones du cerveau en même temps. Elle a donc plus de chances de retenir ce mot qu'elle vient d'inventer. Mais quelque chose ne va pas. On le voit sur le visage de Dame Nature. Alors, sortant de sa réflexion, elle explique. Et si quelque chose se trompait malgré tout de chemin quand on avale? C'est pas bon du tout. On va appeler ça une fausse route. Regarde la trachée. Elle ressemble à un système pneumatique. On y met quelque chose et hop, ça arrive de l'autre côté. Regarde bien Olag. Olag regarde et voit passer quelque chose très vite dans un tube qui ressemble à la trachée pour respirer. Eh bien Olag, il ne faut pas que ça arrive.
je dois créer un système de sécurité, une sorte de fenêtre qu'on peut fermer lors d'intempéries. Je vais appeler ces rideaux des bandes ventriculaires qui seront bordées par des renforcements, les cordes vocales. Ces rideaux seront très sensibles. En cas d'intrusion, je prévois un système d'alarme, une alerte qui monte très vite au cerveau et qui va forcer à tousser. En plus, je prévois de faire basculer l'épiglotte qu'en avale. 2 précautions valent mieux qu'une. Et là, Dame Nature peut faire sa danse de la victoire, car elle a bien travaillé aujourd'hui. Oui, je confirme, Dame Nature s'est bien débrouillée en créant un pharynx efficace. Maintenant, vous tous, vous connaissez le fonctionnement du pharynx. Le pharynx n'a plus de secret pour vous. Et comme vous en doutez, la suite, c'est de tout savoir sur les secrets du fonctionnement de l'œsophage et de l'estomac. Et ça, vous pourrez le découvrir en cliquant ici.